La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Alors que les 365 jours de l'année 2022 se terminent, l'équipe de la Voix de l'Espérance, Samuel, Michel et votre serviteur au micro vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous remercions aussi Guyane la Première qui nous a permis de partager avec ses auditeurs un message de paix et d'espérance durant une année de plus. Comme tous les humains, nous aussi, à la Voix de l'Espérance, nous faisons le vœu que 2023 soit une meilleure année que 2022. En principe, cela ne devrait pas être très difficile, tant l'année 2022 a été marquée par le malheur. Cette année a été marquée par la violence. Même la nuit de Noël a été rythmée par les sirènes des pompiers et des forces de l'ordre. Dans certains départements, on a dénombré jusqu'à 2 ou 3 assassinats lors du réveillon. Cette année 2022 a été aussi marquée par les catastrophes naturelles. On se rappelle tous des incendies qui ont ravagé de grands territoires. Et l'année se termine par ce que le gouverneur de l'État de New York aux États-Unis a qualifié de blizzard du siècle pour parler de la tempête de neige qui a fait plus de 60 morts aux États-Unis. La tempête hivernale Elliot a fait de Noël un week-end de cauchemar pour des millions d'Américains. L'année 2022 a été marquée aussi par les guerres, notamment celle en Ukraine, qui engendre des morts et des familles brisées. Guerre qui sert aussi à justifier des hausses de prix parfois scandaleuses, à la limite de la torture pour les classes populaires. Rendez-vous compte, plus de 100 € pour le plein de carburant dans une petite voiture. Mais où va-t-on? Ou plutôt, où ne va-t-on bientôt plus aller puisqu'on n'aura plus la possibilité d'acheter de l'essence? Une année qui a été marquée de bien d'autres tristes nouvelles, tant sur le plan local, national, international, et pour certains d'entre nous, d'entre vous, chers auditeurs, sur le plan personnel, des choses qui nous ont tant attristés. Après avoir ainsi résumé 2022, nous pouvons le redire, ça ne devrait pas être trop difficile d'avoir une meilleure année en 2023, tant 2022 a été difficile. Mais pour être réaliste, on peut légitimement douter que 2023 sera meilleur que 2022. Bien entendu, notre plus cher désir, notre vœu, c'est la paix, la sécurité, la prospérité, la santé, l'harmonie, la joie et toutes les autres bonnes choses que l'on pourrait imaginer pour tous. Malheureusement, pour le moment, rien dans le domaine de l'environnement, dans le contexte socio-économique ou encore dans les relations internationales, ni dans le comportement des humains ne laisse présager une vie meilleure et plus paisible pour les habitants de ce monde en 2023. Cependant, en dépit d'un contexte qui s'annonce difficile en 2023, nous souhaitons à tous une bonne année, car nous croyons fermement que Dieu peut donner à ceux qui lui font confiance une sérénité et une perspective d'avenir en dépit des circonstances et du contexte. Ainsi donc, nous souhaitons à chacun, sur le plan personnel, d'avoir en 2023 la paix, cette paix intérieure que Jésus donne et que rien ni personne ne peut enlever. Il y aura certainement des sujets d'inquiétude en 2023, mais puissions-nous chaque matin entendre Jésus nous dire « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Jésus donne et promet une paix qui permet de rester digne, fidèle à ses principes et debout dans sa dignité, même face aux menaces les plus pressantes. Prenons pour exemple ces 3 jeunes hommes qui avaient placé leur confiance en Dieu. Ils vivaient dans l'empire de Babylone et leur histoire est racontée dans le livre du prophète Daniel
plus particulièrement au chapitre 3. Ces 3 jeunes hommes avaient pour habitude d'adorer Dieu et Dieu seul. D'un seul coup, brutalement, le roi de Babylone décide que tout le monde dans l'Empire doit adorer une statue particulière qu'il a érigée et qui le représentait. Bien entendu, ces 3 jeunes hommes qui croyaient qu'il n'y a que Dieu qui soit digne d'être adoré ont décidé de rester fidèles à leurs principes. Et là, le roi, ayant eu connaissance de leur désobéissance, a décidé de les mettre à mort. Et le roi est venu leur dire « Je m'organiserai pour que vous soyez certainement punis, et je verrai quel Dieu va vous délivrer de ma main. » Et voici cette réponse extraordinaire de ces hommes remplis de foi. Face à une menace terrible, ils ont simplement répondu au roi « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Autrement dit, notre Dieu, nous savons que nous pouvons compter sur lui. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente que tu prépares pour nous. Et quand bien même il ne nous délivrerait pas, nous n'allons pas nous incliner devant ta statue. Lisez cette histoire avec grand intérêt dans le livre du prophète Daniel au chapitre 3. Cette histoire nous montre combien Dieu est capable de donner une paix si profonde que rien ni personne ne peut vous l'enlever, ni aucune menace. Bien entendu, beaucoup de menaces planent sur nous à l'ouverture de 2023. Notez que ce jeudi 29 décembre, les ministres de la Santé de toute l'Europe se sont réunis pour savoir quelles mesures adopter face à de nouveaux variants du Covid-19 qui menacent encore le monde. Ce qui nous laisse croire que nous n'avons pas fini avec cette petite bête, mais nous voulons rester calmes, dignes et sereins parce que nous savons que Jésus dit « Je vous donne ma paix ». Ce que nous souhaitons pour 2023, c'est que chacun de nous soit un acteur du bien, un acteur de la paix. Que la paix ne soit pas seulement un vœu que nous formulons, mais une activité que nous menons patiemment et régulièrement. C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, disait à ses frères et sœurs, « Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, selon vos pulsions, selon vos bas instincts, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Fin de citation. La référence, c'est Galates chapitre 5, versets 13 à 15. Chers amis auditeurs, l'apôtre nous dit que le risque que court l'humanité si les humains se mordent et se dévorent, c'est qu'ils soient tous détruits les uns par les autres. Que Dieu aide chacun de nous en 2023 à être un acteur du bien, à accomplir toute la loi de Dieu qui se résume en une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si chacun de nous arrive à aimer son prochain comme lui-même, c'est-à-dire si chacun de nous commence par s'aimer lui-même, reconnaître sa valeur, car nous avons une valeur puisque nous sommes des créatures voulues par Dieu, et que nous puissions accorder cette même valeur à ceux qui sont en face de nous, qu'ils soient riches ou pauvres, de même nationalité que nous ou pas, alors nous aurons accompli toute la loi de Dieu et nous aurons créé autour de nous un environnement meilleur que celui de 2022. Ainsi donc, l'année 2023 sera bonne si chacun de nous accomplit la loi de Dieu, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ainsi que se termine notre chronique d'aujourd'hui, en souhaitant à chaque auditeur, à chacun de vous, que la loi de Dieu soit entièrement accomplie par chacun de nous, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ainsi, 2023 sera une année meilleure. À bientôt, chers auditeurs. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la.
elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.